J'aurais vraiment envie qu'on puisse leur apporter 5 minutes de fraîcheur, qu'ils puissent avoir des outils pour changer leur regard au quotidien et se sentir mieux, se sentir plus vivant. Peut-être même provoquer des déclics chez certains, parce que si on arrive à faire ça, on sera vraiment hyper content. Vous savez, en s'observant, on peut apprendre beaucoup de choses. Et une des choses les plus importantes que j'ai apprises ces dernières années, c'est sûrement le schéma que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a quelques années, j'avais tendance à m'enflammer assez facilement et à retenir mes émotions quand quelque chose n'allait pas. Ou alors je sortais cette fameuse phrase « ça m'énerve ». En plus de vous mettre une chanson qui peut être très relou dans la tête, ça ne vous apporte vraiment pas grand chose. Je vous dis ça de manière détendue aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ma maman qui m'avait dit un bon matin « Mais dis donc, tu te rends compte que tu utilises quand même assez souvent cette phrase ?» Et là, tu te prends tout simplement ta réalité en pleine poire et tu te rends compte que oui, tu as adopté une attitude et une habitude qui est vraiment pas top pour toi. Dans un premier temps, j'ai pris conscience de ça. Je disais toujours autant « ça m'énerve », mais pour le coup, j'en avais pris conscience et c'est déjà une très bonne étape de franchie. Je suis ensuite tombée sur un schéma un jour qui a fait vraiment tilt dans ma tête et à partir de ce moment-là, j'ai plus jamais dit la phrase « ça m'énerve ». Et c'était assez drôle parce que je me suis rendu compte que finalement mon état et mon bonheur ne pouvaient presque tenir qu'à un schéma hyper simple que je vous partage aujourd'hui. Une situation m'énerve. Est-ce que concrètement, moi Diane, je peux y faire quelque chose? Oui. Alors dans ce cas-là, j'agis, je rectifie la situation et je n'ai plus besoin de m'énerver. Dans un autre cas, non. Je ne peux pas agir concrètement, ce n'est pas en mon pouvoir de le faire. Donc dans ce cas-là, pourquoi continuer à s'énerver contre quelque chose? J'ai aucune emprise, je ne peux pas changer cette situation. Autant ne pas mettre toute mon énergie à m'énerver contre du vent. Donc là, je n'ai plus besoin de m'énerver non plus. Si je ne peux rien y faire, je ne vais pas utiliser autant d'énergie pour quelque chose qui est indépendant de ma volonté. Donc là encore, je n'ai plus besoin de m'énerver. Et ce schéma, personnellement, il a le don de court-circuiter mon cerveau. Et je trouve qu'il est particulièrement utile avec ce que l'on vit en ce moment. Écoutez ça. Je ne peux pas sortir de chez moi, ça m'énerve. Est-ce que moi, concrètement, je peux y faire quelque chose? La réponse est non, parce que pour ma sécurité, pour celle de mes proches et pour celle de la planète entière, je dois rester chez moi. Je ne peux pas lever le confinement comme ça en un clin d'œil, je n'ai pas cette emprise ni ce pouvoir. Un autre exemple. Je suis énervée car je suis enfermée chez moi et qu'au final, je ne fais rien. Est-ce que je peux y faire quelque chose? Oui, car je suis chez moi et c'est moi qui décide ce que je fais chez moi. Si je décide de dormir jusqu'à midi ou de me lever le matin pour faire des choses que j'aime, c'est moi qui le décide. Ok, je reprends le contrôle de la situation et je vais pouvoir la rectifier à ma manière. Donc, je n'ai plus besoin d'être énervée. Je vais vous raconter une petite histoire très concrète qui est arrivée quand j'étais en école de communication. Pendant un cours, on avait un marteau-piqueur mais qui arrêtait pas, qui faisait un boucan mais absolument incroyable. Et on était justement dans un cours de gestion du stress, donc c'était hyper drôle. Et on a l'un de nous qui a commencé à vraiment s'énerver parce que ce son-là, il en pouvait plus. Et vu qu'on était dans ce cadre-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je vais partager mon astuce. Je lui ai dit écoute, est-ce que toi tu as le pouvoir de faire quelque chose sur cette situation? Est-ce que tu peux te lever et aller casser la tronche du mec en haut qui fait son marteau-piqueur? La réponse est non, même s'il en avait très envie. Donc je lui ai montré que finalement, il pouvait pas faire grand chose sur ce qui se passait là parce que le mec en haut n'allait pas arrêter ses travaux pour lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'il s'est rendu compte de ça, il a accepté de lâcher prise, il s'est détendu. Et finalement, c'était très drôle parce que le marteau-piqueur s'est arrêté 10 minutes après. Et c'est là qu'on peut se dire, ça ne valait vraiment pas le coup de s'énerver pour ça. Finalement, avec ce schéma très simple, il peut être assez facile de faire taire cette petite voix dans la tête qui ne nous porte pas toujours vers le haut. Et personnellement, je suis vraiment très fan de ce moment où le cerveau bug, qui sait plus quoi faire, qui sait plus où il en est. Et ces moments où on peut se dire, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et en fait, le fait de les voir différemment, ça m'offre beaucoup de possibilités et je vais pouvoir gérer les situations qui ne me plaisaient pas de manière totalement différente et je vais pouvoir grandir. Vous connaissiez peut-être ce petit schéma ou peut-être que vous avez aussi d'autres astuces à vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et laisser un pouce bleu sur cette vidéo en même temps. Et si je devais conclure cette vidéo en une phrase, je vous dirais « ça m'énerve ». Bah non, non en fait non, ça m'énerve pas, ça sert plus à rien.